Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Mais avant cela, nous allons aborder quelques sujets très importants pour notre club bien-aimé. Commençons par le premier. Rodrigo est devenu l'une des pièces les plus précieuses du Real Madrid, et comme on pouvait s'y attendre, son talent n'est pas passé inaperçu sur le marché des transferts. Depuis l'Angleterre, Liverpool suit attentivement sa situation et pourrait tenter de recruter le Brésilien au cas où Mohamed Salah quitterait Anfield à la fin de la saison. Cependant, la grande question que doit se poser le madridisme est la suivante. Le club doit-il même envisager sa vente? Le Real Madrid est une équipe qui a historiquement compté parmi les meilleurs footballeurs du monde et Rodrigo a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il est à la hauteur des grands défis. Sa capacité à déborder, sa qualité technique, sa maturité dans les moments clés et son habileté à se montrer dans les matchs importants en ont fait un joueur fondamental pour Carlo Ancelotti. Penser à se séparer de lui en ce moment serait une grave erreur. Depuis Liverpool, Rodrigo est vu comme un candidat idéal pour occuper le poste de Salah si l'Égyptien décide de partir. Il n'est donc pas surprenant que la direction sportive des Reds valorise son profil, car le Brésilien a montré une grande capacité à s'adapter à différents schémas de jeu et à performer efficacement, que ce soit sur l'aile droite ou dans des positions plus centrales. Cependant, ce qui est vu comme une grande opportunité à Anfield pourrait être perçu comme une menace pour le projet sportif du Real Madrid. Bien qu'il soit vrai qu'avec l'arrivée de nouveaux transferts et l'évolution d'autres joueurs, son rôle a varié en fonction de la saison. Son talent ne doit pas être remis en question. Rodrigo n'est pas simplement un remplaçant ou un joueur de rotation, mais un footballeur avec l'ADN madridiste qui a su répondre dans les moments de plus grande exigence. Qui pourrait oublier sa performance étoilée contre Manchester City en Ligue des Champions ou ses buts dans des matchs décisifs qui ont donné des titres à l'équipe blanche? Rodrigo est un joueur qui, au-delà de son talent, a démontré son engagement envers le club. Il a toujours travaillé en silence, acceptant les défis que lui a posés l'entraîneur et surmontant chaque obstacle avec détermination. Il n'est pas facile de se démarquer dans une équipe où la concurrence est féroce, mais il l'a fait avec professionnalisme et un rendement en constante ascension. On ne peut pas sous-estimer le fait que nous parlons d'un joueur qui n'a pas encore atteint son niveau maximum. À 23 ans, Rodrigo est encore en processus de croissance et de développement, et il est très probable que dans les prochaines années, nous verrons sa meilleure version. Une équipe comme le Real Madrid, qui mise sur le talent jeune et la projection à l'avenir, ne devrait pas commettre l'erreur de vendre un joueur qui a tout pour devenir l'une de ses grandes étoiles. Il est vrai que le Real Madrid ne faciliterait pas sa sortie et que, si une négociation avait lieu, le club blanc exigerait une somme importante pour même envisager un transfert. Mais ici surgit une question clé. L'argent doit-il être le facteur déterminant dans les décisions d'un club comme le Madrid? Le club blanc a été historiquement un référent dans la gestion sportive et économique et n'a pas besoin de vendre des joueurs clés pour équilibrer ses comptes, comme cela se passe dans d'autres équipes. La stratégie de Florentino Pérez a toujours été de maintenir les meilleurs et de renforcer l'équipe avec du talent de premier niveau. Dans ce contexte, se débarrasser de Rodrigo pour une offre millionnaire irait à l'encontre de cette philosophie. Rodrigo est un footballeur jeune avec de l'expérience dans l'élite et avec une grande marge de croissance. Sa vente, bien qu'elle puisse représenter une injection économique pour le club, laisserait un vide difficile à combler. Ce n'est pas une question de chiffres, mais d'ambition sportive. Si l'objectif du Real Madrid est de continuer à être le plus grand club du monde, il ne peut pas se permettre de perdre des joueurs avec un talent différentiel juste pour une offre attractive. De plus, il est important de rappeler que le marché des transferts n'offre pas toujours des alternatives viables. Si le Real Madrid vendait Rodrigo, qui pourrait occuper sa place avec garantie, trouver un joueur avec son profil, son expérience en Ligue des Champions et sa capacité d'adaptation à l'équipe ne serait pas une tâche facile. Même si le club décidait de recruter un autre footballeur pour le remplacer, la transition ne serait pas immédiate. Le futur de Salah reste incertain, et avec lui la possibilité que Liverpool intensifie son intérêt pour l'ailier brésilien. Mais depuis le madridisme, la posture doit être claire. Rodrigo est un patrimoine du club, et sa continuité est clé pour le succès présent et futur de l'équipe. Le Real Madrid doit être conscient de la valeur qu'il a dans son effectif. Rodrigo fait partie du futur de l'équipe, un joueur qui a démontré qu'il peut faire la différence dans les moments importants et qui a encore beaucoup à offrir. Ce n'est pas seulement une question de talent, mais de mentalité, d'engagement et d'un amour pour le club qui s'est fait évident dans sa manière de jouer et dans ses déclarations publiques. Maintenant, la question est pour les supporters merengues. Que pensez-vous? Croyez-vous que le Real Madrid doit envisager la vente de Rodrigo? Ou pensez-vous comme beaucoup que sa place est au Santiago Bernabéu pour de nombreuses années encore? Le club devrait-il considérer une offre millionnaire ou est-il mieux de miser sur la continuité d'un joueur qui a tout pour devenir une légende blanche?
La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. Le Real Madrid continue de démontrer que son approche sur le marché des transferts ne repose pas sur l'improvisation ni sur des mouvements désespérés, mais sur une stratégie bien définie et orientée vers le succès à long terme. Dans ce contexte, le club a été protagoniste d'une histoire qui, bien qu'elle n'ait pas fait grand bruit dans les médias, en révèle beaucoup sur la philosophie qui règne à la Casablanca. Il s'agit du cas de Virgil van Dijk. Le défenseur néerlandais expérimenté a été proposé au Real Madrid, mais son arrivée a été catégoriquement rejetée par la direction menée par Florentino Pérez. Dans un moment où le marché des défenseurs centraux est intense, avec des équipes cherchant des solutions pour renforcer leur défense, Van Dijk est apparu comme l'une des options les plus attractives pour plusieurs clubs européens. Son contrat avec Liverpool est proche de l'expiration, et bien qu'il soit encore un joueur de premier niveau, sa situation contractuelle l'a rendu accessible pour ceux qui cherchent à renforcer leur défense sans réaliser un grand investissement en transfert. Face à ce scénario, son entourage n'a pas tardé à contacter différents clubs pour offrir ses services, et l'un des premiers à recevoir la proposition a été le Real Madrid. Cependant, la réponse depuis Chamartin a été claire et contondante. Le club n'est pas intéressé par le Néerlandais malgré sa qualité indéniable et son statut comme l'un des meilleurs défenseurs des dernières années. À la tête du Real Madrid, on considère que son cycle dans l'élite est proche de la fin et que son arrivée ne s'inscrirait pas dans la planification sportive qui a été tracée ces dernières années. Personne ne peut douter de la qualité de Van Dijk. Depuis son arrivée à Liverpool en 2018, il est devenu le pilier défensif de l'équipe de Jürgen Klopp, la guidant vers la conquête de la Premier League et de la Ligue des Champions. Sa présence sur le terrain impose le respect et son leadership est indiscutable. Cependant, le temps ne pardonne pas et les années dorées du défenseur néerlandais semblent être derrière lui. À 33 ans, son rendement a été plus irrégulier ces dernières saisons, en grande partie à cause de la grave blessure au genou qu'il a subie en 2020. Bien qu'il ait réussi à retrouver un bon niveau, son explosivité et sa vitesse ne sont plus les mêmes, ce qui génère des doutes sur sa capacité à maintenir le haut rythme que le Real Madrid exige. Dans un club où l'exigence est maximale, miser sur un joueur qui est dans la phase finale de sa carrière ne semble pas une décision judicieuse. Florentino Pérez et son équipe de travail ont été catégoriques dans leur politique de transfert. Le Madrid ne recrute pas pour le nom, mais pour la nécessité et le potentiel futur. L'effectif actuel compte des défenseurs de premier niveau comme Eder Militao, Antonio Rudiger et David Alaba, ainsi que l'émergence de jeunes talents comme le polyvalent Aurélien Tchouaméni, qui a démontré pouvoir jouer comme défenseur central avec une grande solvabilité. Avec une défense solide et des options de qualité, l'arrivée de Van Dijk n'avait tout simplement pas de sens. Après le refus du Real Madrid, l'entourage de Van Dijk a continué à explorer des options, et c'est là qu'est apparu le FC Barcelone. Le club blaugrana, dans son désir de renforcer sa défense et de trouver des solutions à ses problèmes structurels, a vu dans le Néerlandais une opportunité de marché qui pourrait aider à donner de la stabilité à sa défense. Joan Laporta et la direction du club étudient la possibilité de lui offrir un contrat de 2 saisons, en confiant que son expérience puisse être un apport clé pour une équipe qui a eu des difficultés à consolider une défense fiable ces dernières années. Cependant, le mouvement n'est pas exempt de risques. Le FC Barcelone continue de faire face à des problèmes financiers, et toute opération doit être analysée avec le plus grand soin. Van Dijk perçoit un salaire élevé à Liverpool, et il n'est pas clair s'il serait disposé à réduire significativement ses prétentions économiques pour s'adapter à la réalité du club catalan. De plus, son arrivée pourrait freiner l'évolution de joueurs plus jeunes comme Pau Torres, qui a été l'une des révélations de l'équipe la saison dernière. Un autre facteur à considérer est le futur d'autres défenseurs centraux du FC Barcelone. Andreas Christensen et Eric Garcia sont sur la rampe de sortie, tandis que Ronald Araujo continue d'être l'objet d'intérêt de plusieurs équipes européennes. Si le club décide de se séparer de l'Uruguayen pour faire de l'argent, l'arrivée de Van Dijk pourrait être comprise comme une mesure d'urgence pour combler un vide dans la défense, mais pas comme une solution à long terme. Depuis le point de vue madridiste, la décision de rejeter Van Dijk est complètement logique et judicieuse. Ces dernières années, le Real Madrid a démontré que son modèle de transfert repose sur la planification et l'investissement intelligent, en misant sur des joueurs avec une marge de croissance plutôt que sur des footballeurs qui ont déjà passé leur meilleur moment. Le cas de Van Dijk rappelle d'autres joueurs qui, en leur temps, étaient des étoiles indiscutables mais qui ne s'inscrivaient pas dans la vision à long terme du club blanc. Le Madrid n'est pas une équipe qui se meut par impulsion ni par des noms ronflants, mais par une stratégie claire qui a porté ses fruits avec des incorporations comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, des jeunes qui ont démontré être des pièces fondamentales pour le présent et le futur de l'équipe. De plus,
L'effectif actuel a besoin de renforts en défense avec Rudiger dans un état de forme exceptionnel, le retour de Militao après sa blessure et la polyvalence d'Alaba et Tchouaméni. Le Madrid a une défense solide et avec des garanties pour rivaliser dans toutes les compétitions. La décision du Real Madrid de rejeter Van Dijk ouvre un débat intéressant parmi les supporters. Bien que sa trajectoire soit impressionnante et que son leadership puisse être un apport précieux, la réalité est que son meilleur moment est derrière lui, et son recrutement ne s'inscrirait pas dans la philosophie de renouvellement et de croissance que le club a adoptée ces dernières années. La question est claire. Les Madridistes pensent-ils que le club a bien fait de rejeter Van Dijk ou estiment-ils que son expérience aurait pu être un renfort précieux pour la défense? Ce qui est certain, c'est que tandis que le Real Madrid reste ferme dans sa voie de construire une équipe avec un futur, d'autres clubs continuent de chercher des solutions temporaires pour combler leurs lacunes. Le temps dira si le FC Barcelone a raison dans son pari sur Van Dijk ou si, comme cela s'est passé tant de fois, le Real Madrid a pris la décision correcte en regardant vers l'avenir plutôt que vers le passé. La troisième nouvelle concerne un transfert pour le Madrid et un coup dur pour le FC Barcelone. Le Real Madrid continue de montrer sa domination sur le marché des transferts et prépare un mouvement stratégique qui pourrait marquer un avant et un après dans l'histoire de la Liga. Ronald Araujo, l'un des défenseurs centraux les plus solides et prometteurs du football européen, est de plus en plus proche de porter le maillot blanc. La situation du FC Barcelone, plongé dans une profonde crise économique, a conduit le club catalan à ne pas avoir d'autre choix que d'accepter une offre qu'en d'autres circonstances il n'aurait jamais considérée. Florentino Pérez se déplace avec astuce et est disposé à conclure l'opération pour 65 millions d'euros, une somme que le FC Barcelone, malgré son désir de retenir le joueur, ne pourra pas refuser. Depuis la direction merengue, on considère que cette opération est un authentique coup d'autorité sur le marché. Araujo n'est pas seulement un défenseur d'élite, mais aussi un leader sur le terrain, un footballeur avec le caractère nécessaire pour prendre les rênes de la défense blanche pendant la prochaine décennie. Sa vitesse, son agressivité dans les duels, sa solidité dans le jeu aérien et sa capacité d'anticipation en font le profil parfait pour renforcer la défense madridiste qui a besoin d'une rénovation profonde. Le recrutement d'Araujo implique la restructuration de la défense merengue et le Real Madrid a déjà pris une décision claire. Tant David Alaba qu'Eder Militao devront quitter l'équipe lors du prochain mercato estival. La direction a calculé qu'avec les deux ventes, le club pourra récolter au moins 90 millions d'euros, ce qui signifierait non seulement couvrir le recrutement de l'Uruguayen, mais aussi générer une marge de bénéfices. Dans le cas d'Alaba, sa sortie semble la plus naturelle. Le défenseur autrichien est arrivé comme agent libre depuis le Bayern Munich et a eu un impact immédiat dans l'équipe, devenant un pilier de la défense. Cependant, les constantes blessures ont empêché qu'il maintienne la régularité et son rendement a commencé à décroître. À 31 ans, le club considère que c'est le moment adéquat pour le vendre et profiter de son prestige sur le marché, où il y a encore des équipes intéressées par son expérience et sa qualité. D'autre part, Militao a été un cas spécial. Le défenseur central brésilien est arrivé comme un pari d'avenir et a montré un niveau très élevé pendant plusieurs saisons. Cependant, les graves blessures ont affecté sa continuité et le club ne peut plus se permettre de dépendre d'un joueur avec autant de doutes physiques. La vente de Militao permettrait d'ouvrir de l'espace pour un défenseur central de garantie comme Araujo, assurant ainsi une défense plus stable pour les prochaines années. Tandis que le Real Madrid avance à pas ferme vers le recrutement d'Araujo, le FC Barcelone a déjà commencé à assumer la réalité. Le club blaugrana, frappé par sa mauvaise gestion financière, c'est qu'il ne peut pas se permettre de refuser une offre aussi élevée pour son meilleur défenseur. La nécessité d'équilibrer les comptes et de libérer de la masse salariale a laissé les culés sans marge de manœuvre et dans l'entourage du club, on parle déjà de la sortie d'Araujo comme pratiquement inévitable. Face à cette situation, le FC Barcelone s'est déplacé rapidement sur le marché et a déjà très avancé l'arrivée de Virgil van Dijk. Le Néerlandais, qui sera libre à la fin de son contrat avec Liverpool, arriverait au club blaugrana sans frais de transfert, bien qu'avec une fiche salariale élevée. Sa vétérance et son expérience dans l'élite en font une solution immédiate pour couvrir l'absence d'Araujo, mais le changement générationnel est évident. Le Real Madrid se retrouve avec un défenseur central de 25 ans en pleine maturité footballistique, tandis que le FC Barcelone mise sur un défenseur de 33 ans dont le meilleur niveau est déjà derrière lui. Ce mouvement est une démonstration de plus de la capacité de Florentino Pérez à gérer l'avenir du Real Madrid avec intelligence et planification, tandis que le FC Barcelone continue de souffrir les conséquences d'années de mauvaise gestion et de décisions erronées. Le club blanc renforce son équipe sans compromettre sa stabilité financière. Florentino a compris que le football moderne exige une défense solide et rapide,
et Araujo remplit tous les critères pour devenir le leader de la défense blanche, avec Antonio Rudiger comme partenaire idéal et avec de jeunes promesses comme Rafa Marin en réserve. Le Madrid assurait ainsi une ligne défensive de premier niveau pour de nombreuses années. De plus, la stratégie de Florentino n'a pas seulement un impact sportif, mais aussi psychologique. Enlever son meilleur défenseur au FC Barcelone et le laisser avec un remplaçant qui a déjà passé son meilleur moment est une manœuvre magistrale qui affaiblit son rival maximum et renforce la domination du Madrid dans le football espagnol. Maintenant, la grande question est pour les madridistes. Pensez-vous que l'arrivée d'Araujo est le bon mouvement pour le Real Madrid? Est-il judicieux de se séparer d'Alaba et Militao pour faire de la place au défenseur central uruguayen? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Araujo a démontré être un défenseur d'élite capable de freiner les meilleurs attaquants du monde. Sa robustesse dans les duels, sa rapidité et sa mentalité gagnante en font le type de joueur qui s'adapte parfaitement à l'ADN du Real Madrid. Avec son arrivée, l'équipe ne s'assure pas seulement un défenseur top, mais aussi un leader dans le vestiaire et un footballeur avec une fin de titre. D'autre part, la sortie d'Alaba et Militao est une décision que certains peuvent considérer comme risquée, mais qui, en termes financiers et sportifs, semble la plus judicieuse. Les deux joueurs ont été importants en leur temps, mais le Madrid a besoin de garantir que sa défense soit composée de joueurs fiables et sans problème de blessure. Musique. Il est certain qu'avec cette opération, le Real Madrid continue de montrer sa supériorité sur le marché, tandis que le FC Barcelone se résigne à perdre des pièces clés et à chercher des solutions à court terme. Le club blanc construit son équipe en pensant à l'avenir, en assurant un effectif compétitif et avec une fin de titre. Araujo est à un pas de devenir le nouveau leader de la défense madridiste, et avec son recrutement, le Madrid démontre une fois de plus qu'il est toujours un pas en avant de ses rivaux. L'histoire est sur le point de s'écrire, et le Santiago Bernabéu se prépare à recevoir son nouveau gladiateur. Que pensent les madridistes? Est-ce la meilleure manœuvre de Florentino ces dernières années? Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.